La Belgique a le plaisir de joindre la France, la Suisse, le Canada et la Roumanie pour la Journée internationale de la francophonie. La langue française nous unit, mais elle reflète également la richesse de cette diversité linguistique et culturelle propre à chaque pays. C'est donc l'occasion de célébrer nos identités, notre héritage, nos particularités linguistiques et surtout notre créativité autour de la langue française. J'ai réuni ici les Schtroumpfs, des bandes dessinées, des livres des auteurs belges francophones. Francophones et francophiles, ayez un air de Belgique en participant à la quiz et au concours virtuel. Soyez nombreux, plus de 70 ou 90 de participants, j'espère. Vous l'avez bien entendu. 70 et 90 sont bien des belgicismes. À bientôt. Bonjour et bonne journée internationale de la francophonie. L'engagement du Canada envers la francophonie est profond et ancré dans la langue française et dans les valeurs que nous partageons. Au nom du Bureau de représentation du Canada à Ramallah, j'aimerais souhaiter une excellente journée de la francophonie à tous les francophones et les francophiles en Cisjordanie, à Gaza et en Jérusalem-Est. Bonne journée. Le français est une langue d'avenir. Aujourd'hui, 300 millions de personnes dans le monde ont le français comme langue maternelle. Ce nombre va dépasser 800 millions de personnes d'ici quelques dizaines d'années pour progresser vers 1 milliard de francophones sur la planète. C'est dire que le français est une langue jeune. Au Moyen-Orient, le français a une histoire, un enracinement. Il nous faut le protéger, l'accompagner, le développer, c'est ce que nous faisons. Aussi, aujourd'hui, je suis heureux d'être avec des représentants de pays francophones comme la Belgique, la Suisse, le Canada, la Roumanie et d'autres pour célébrer cette date anniversaire de la francophonie. Nous ne voulons pas d'un monde uniforme, d'un monde qui ne parle qu'une seule langue. Nous voulons un monde qui parle plusieurs langues. Le français, l'arabe, l'hébreu, l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol, l'italien, l'allemand, bref, toutes les langues du monde. Ce combat pour la diversité culturelle est au cœur de l'action internationale de la France. Il est aussi dans la logique de la francophonie. À toutes et à tous, je souhaite une très bonne fête de la francophonie 2021 depuis Jérusalem. La Roumanie est très fière et très honorée de son rôle d'État phare de la francophonie dans son région, l'Europe centrale et orientale. La place de la langue française et de la culture francophone au sein de la société roumaine et dans l'apprentissage de langues étrangères à l'école fait que la Roumanie est souvent considérée comme le plus francophone des pays où le français n'est pas une langue officielle. Le français a été la première langue étrangère étudiée dans les écoles roumaines et demeure aujourd'hui la deuxième et surtout la langue étrangère parlée par les gens éduqués et dans les milieux universitaires et académiques, représentant un signe de distinction intellectuelle. J'encourage vivement tous les élèves palestiniens d'apprendre la langue française pour ouvrir ainsi une fenêtre de dialogue avec leurs copains de Roumanie et des pays francophones du monde entier. Je suis ravi de célébrer la francophonie en Palestine avec mes collègues français, belges, canadiens et suisses. Vive la francophonie! Chers amoureux de la langue française en Palestine,
Le français est une langue de plus en plus parlée internationalement. C'est notamment le cas en Suisse, où le nombre de francophones ne cesse à croître. Aujourd'hui, le français est la deuxième langue étrangère la plus apprise dans le monde. Moi aussi, comme vous pouvez l'entendre, j'ai étudié le français à l'école, comme de nombreux Suisses germanophones et italophones. Les artistes et écrivains suisses ont longtemps enrichi la langue française grâce à leurs œuvres. Ils ont par exemple fait entrer des mots typiquement suisses dans le lexique commun, comme le terme « chalet », que l'auteur genevois Jean-Jacques Rousseau fit connaître. Aujourd'hui, les innovateurs suisses accroissent aussi notre vocabulaire, de la fermeture éclair au Nescafé ou au gel hydroalcoolique, et bien d'autres créations qui illustrent le dynamisme du monde francophone. Aux plus de 13 000 jeunes Palestiniennes et Palestiniens qui apprennent le français, à vous tous qui faites vivre le français en Palestine, je vous souhaite une très belle fête de la francophonie.